rapides et courants. Bénissez le Seigneur. Vous Fima et Chiboulé, et vous montagnes enneigées. Bénissez le Seigneur. Et vous les souffles et les vents, et vous les ondées du printemps. Bénissez le Seigneur. Vous les fils de la terre, vous les enfants du Père, vous de partout et de tout âge. Chantez pour Dieu à pleine voix. Et vous la lune et le soleil, et vous les astres dans le ciel. Bénissez le Seigneur. Et vous le feu et la chaleur, et vous la froidure et l'ardeur. Bénissez le Seigneur. Et vous les plaines et les champs, et vous l'aurore et le couchant. Bénissez le Seigneur. Vous les fils de la terre, vous les enfants du Père, vous de partout et de tout âge. Chantez pour Dieu à pleine voix. Et vous campagnes et forêts, et vous collines et marais. Bénissez le Seigneur. Et vous les poissons de la mer, et vous qui parcourez les heures. Bénissez le Seigneur. Et vous les plantes de la terre, et vous ténèbres et lumière. Bénissez le Seigneur. Vous les fils de la terre, vous les enfants du Père, vous de partout et de tout âge. Chantez pour Dieu à pleine voix. Chantez pour Dieu à pleine voix. Chantez pour Dieu à pleine voix. Oui, mes frères, bénissez le Seigneur. Osons le louer. Osons le louer pour cette pandémie. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu créateur et il fait en fait toutes choses nouvelles. Il est déjà en train de faire. Regardons autour de nous et nous voyons que Dieu est à l'œuvre en ce moment. Alors, mon nom est Jacques-Denis Simard, je suis diacre permanent et répondant diocésain pour le renouveau charismatique de l'Église de Québec. Je suis accompagné ce soir avec mon épouse Diane, qui est répondante adjointe au renouveau, et de mon fils Patrick, qui est agent pastoral à l'Église de l'Ancienne Lorette. Dans la première semaine d'avril après Pâques, nous vous avons présenté le baptême dans l'Esprit. Ce soir, nous complétons ce ministère de l'effusion de l'Esprit par le ministère de guérison. Et déjà, je cède la parole à Diane, qui va vous faire un enseignement. Il est clair que dans la Bible, Jésus guérissait et qu'il guérissait souvent. L'essentiel du ministère de Jésus se résumait à 3 choses. Dans Matthieu 4, 23, il est écrit « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. »
Pour Jésus-Christ, la guérison n'était pas un problème secondaire. C'était même l'un des problèmes essentiels qu'il voulait régler. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que Jésus guérit toujours? Lisons ce qui est écrit dans Hébreux 13, 8. Saint Paul nous dit, « Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus guérit toujours, il n'a jamais cessé de guérir. » Quelles sont les guérisons que Jésus peut accomplir? Il n'y a pas de limite dans les guérisons que Jésus peut faire. Jésus demandait à la personne, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Il nous demande de nous compromettre et d'exprimer clairement notre besoin d'être sauvés dans un domaine de notre vie. Il veut que nous lui nommions nos besoins physiques, spirituels, psychologiques. Physique, peu importe l'endroit où nous avons mal, maladie héréditaire, alcool, cancer du sein, maladie du cœur, etc. Infirmité, exemple, une jambe plus courte que l'autre, des séquelles aussi d'un accident. Maladie, moi, j'ai eu le côlon irritable, mais je vous en parlais un peu plus loin. Il y a aussi, nous pouvons lui nommer aussi le côté spirituel. Comme par exemple, j'ai vu une femme qui était agnostique être guérie dans la foi et retrouver sa foi en Jésus. Ensuite, dans le pardon, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont été guéries par le pardon, en faisant une démarche courageuse de pardon pour retrouver leur liberté intérieure. Aussi, j'ai vu beaucoup de conversions. Les difficultés aussi à vivre la vertu de foi, d'espérance et de charité. On peut aussi lui nommer nos besoins psychologiques, comme les tares familiales, violence, colère, pédophilie, mauvais jugement. Blessures comme abandon, les blessures d'abandon, les blessures de comparaison, d'humiliation, injustice, violence subie, culpabilité, tendance à la dépression. Parfois, Jésus ne guérit pas selon la demande. Exemple, durant un ministère où je priais à deux à l'Alliance, une femme demandait une guérison pour des douleurs dans les jambes. J'ai prié pour elle, pour que le Seigneur, j'ai prié pour ce qu'elle demandait au Seigneur. Mais pendant que je priais, le Seigneur m'a fait sentir une douleur au bras. Je n'en ai pas tenu compte. J'ai questionné le charisme. Je me disais que si elle avait mal au bras, elle aurait demandé une guérison pour cela. Mais au moment où on concluait la prière, le Seigneur m'a fait ressentir encore la douleur, une douleur vive au bras. Ce qui est fait que j'ai dit, oups, le Seigneur me donne un signe qu'il vous visite dans votre bras gauche. Je lui dis dans la foi, béni sois-tu, Seigneur. Et la dame, le lendemain, est venue me rencontrer pour me dire qu'elle avait été guérie dans son bras gauche parce que ça faisait des mois qu'elle n'était pas capable, elle avait beaucoup de difficultés à s'habiller. Et le Seigneur, il l'a guérie dans un endroit. Il n'a pas répondu à sa première demande, mais il l'a guérie dans ce qui était le mieux pour elle. Qui était peut-être, elle pensait que c'était plus handicapant dans ses jambes, mais le Seigneur a jugé que c'était mieux pour elle d'avoir plus de dextérité dans ses bras. La clé pour recevoir la guérison de Dieu, c'est d'avoir la foi. Jésus a souvent dit à ceux qu'il a guéris, « Ta foi t'a sauvé ». Il peut donc vous guérir si vous le laissez faire. Quelqu'un pourrait me dire, « Oui, je crois bien que Jésus guérit toujours aujourd'hui, mais il ne veut pas guérir tout le monde. » Alors, écoutez ce que dit la parole de Dieu. Matthieu 12, 15. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivait. Il guérit tous les malades. Combien de malades Jésus a-t-il guéri? Tous.
pas certains d'entre eux, ni la plupart, mais tous. C'est la volonté de Dieu de guérir tous ceux qui croient. Nous ne trouvons nulle part dans la Bible que Jésus a refusé de guérir un seul malade qui s'est approché de lui pour lui demander la guérison avec foi. Jésus a toujours guéri tous ceux qui croyaient, sans aucune exception. Mais, me direz-vous, comment se fait-il que même si j'ai la foi et que la personne qui prie pour moi a la foi, je n'obtiens pas la guérison? Je vais vous donner l'exemple de du côlon irritable dont j'ai souffert. Et je me disais, comment ça se fait qu'il y a beaucoup de personnes qui priaient pour la guérison du côlon irritable que j'avais et que je me disais, comment ça se fait que je ne guéris pas? Je me disais, ça prend juste la foi grosse comme une graine de moutarde. Et à un moment donné, à l'Alliance, il y a une personne qui a annoncé qu'une personne était visitée dans ses intestins, dans son système digestif. Alors j'ai dit, Seigneur, je le prends pour moi. Et le Seigneur, par après, j'ai dit au Seigneur, parle, Seigneur, parle. Comment ça se fait que ça a pris tant de temps à guérir? Comment ça se fait qu'il y a tant de personnes qui ont prié sur moi, pour la guérison, et que je ne l'obtenais pas? Le Seigneur m'a fait comprendre que c'est parce que j'avais quelque chose à comprendre là-dedans. Et lorsque je n'ai eu plus rien à comprendre dans la situation que je vivais, à cause du côlon irritable, le Seigneur m'a guéri. Et la situation, c'était que j'avais de la compassion, je comprenais les personnes qui souffraient d'une allergie grave. Mais lorsque c'était des intolérances, j'avais pas tellement de compassion pour eux autres. J'avais comme l'impression que la personne s'écoutait. Alors, en souffrant du côlon irritable durant 4 ans, j'ai pu comprendre justement que les personnes, là, ils s'écoutaient pas. Il y avait vraiment des malaises et il était vraiment... il avait vraiment comme... il était malade, il était vraiment pas bien. Il souffrait beaucoup de cela. Alors, il y a des obstacles à accueillir une guérison. Je vais vous donner l'exemple avec un soldat. C'est un soldat. Il y a quelques années, j'étais dans un congrès charismatique et j'étais à l'accueil. On m'avait mis à l'accueil. Et cet homme-là, un soldat, il est arrivé il était en béquille. Et puis, il a commencé à me conter son histoire. Il m'a dit que lui, il était dans l'armée et qu'il travaillait comme secouriste dans l'armée. Il était infirmier, puis il était ensuite... là, à un moment donné, il est arrivé sur un accident et il est allé pour prêter main forte pour aider les personnes, secourir des personnes de l'accident. Et puis, il y a quelqu'un qui a passé à côté de lui et qui était en boisson et qui l'a fauché. Et la personne est partie comme un délit de fuite. Et puis après ça, lui, il est resté avec des séquelles. Il est resté à terre là longtemps. Et puis quand les ambulances sont arrivées, il est resté avec des séquelles aux jambes. Il y avait des grandes souffrances aux jambes. Et il venait au congrès charismatique pour avoir la guérison. Alors il m'a demandé, est-ce que vous pensez, madame, que je peux avoir la guérison durant le congrès charismatique? J'ai dit certainement que vous pouvez avoir la guérison. Il m'a dit, qu'est-ce que je dois faire? Bien, je lui avais dit, comme le premier obstacle, c'est le péché non pardonné. Alors, lorsqu'on a des péchés non pardonnés, ça peut être un obstacle à la guérison. Alors, je lui avais dit, ce qui serait bien pour vous, ça serait peut-être d'aller recevoir le sacrement du pardon. Et ça faisait longtemps qu'il ne l'avait pas reçu, ça fait qu'il avait fait... il n'était pas tellement enclin, mais j'ai dit, c'est vous qui décidez. Là. Moi, je vous dis que ce serait bien, mais c'est vous qui décidez. Alors, il est parti, il n'était pas tellement enclin à vouloir y aller, mais peut-être 1 heure, 2 heures après, il vient me voir, puis il me dit, Madame, je l'ai eu, le sacrement du pardon. Ça m'a fait vraiment du bien, il avait tout le sourire. Il dit, est-ce que vous pensez que je peux avoir maintenant
la guérison durant le congrès. J'ai dit, il y aurait une chose qui serait bien pour vous, c'est que si vous pardonnez aux personnes qui vous ont fait du tort, qui vous ont mis dans cette situation-là, à ce moment-là, ça serait peut-être bien, ça vous préparerait le cœur à accueillir, ça ouvrirait à la guérison. Il dit, bien là, il dit, franchement, il dit ça, là, vous me demandez quelque chose de gros, là. Alors, il est parti, il m'a laissé là, comme ça. Après ça, peut-être 2 heures après, il est revenu me voir, puis il m'a dit, j'ai réussi à pardonner aux personnes qui m'ont fait du tort. Alors, est-ce que vous pensez que je peux avoir la guérison? J'ai dit, vous êtes pas mal prêt, mais j'ai dit, tout ce qui s'apprend, j'ai dit, c'est lorsque le ministère va se produire, bien, c'est de l'accueillir avec la foi. Il dit, vous pensez vraiment que je peux avoir la guérison de mes jambes? J'ai dit, oui, puis ça en prend juste gros comme une graine de moutarde. Fait que là, il dit, ouais. Ben, j'ai dit, regarde, si tu as de la difficulté avec la foi, bien, repose-toi sur ma foi à moi. Moi, je sais que Jésus peut te guérir. Alors, il dit, si vous me le dites, je vais le croire. Alors, il est parti. Après ça, quand le ministère a été terminé, dans l'après-midi, il est revenu me voir tout content et il n'avait plus ses béquilles. Il m'a montré, il dit, regarde, il dit, je marche comme tout le monde, puis mes béquilles, j'en ai plus besoin. Je les ai laissées là-bas sur la tribune. Alors, j'étais contente qu'il ait réussi à recevoir la guérison. La 4e, c'est le côté rationnel. Parce que souvent, comme on voyait avec le soldat, que même si je lui disais que oui, il y avait toutes les conditions requises et puis que le Seigneur pouvait le guérir, son rationnel lui disait c'est pas facile à faire, ça, que je puisse remarcher, parce que lui, il pouvait plus marcher sans des béquilles. Alors, son intelligence lui disait que l'amenait à avoir le doute. Alors, c'est ça qui est important, c'est qu'il faut avoir la foi et ne pas penser avec le rationnel, de lutter contre le rationnel qui nous dit que Jésus, moi je ne peux pas le faire, mais Jésus peut le faire. Quelqu'un, il peut avoir comme des doutes. J'ai assisté au dernier ministère de guérison animé par le père François Kewangé en Beauce, et lors de son enseignement, j'ai compris des choses. Celui qui anime le ministère n'a pas beaucoup d'importance, car il n'est qu'un porte-parole, un porte-voix. Peu importe le ministère, c'est toujours le même esprit qui agit avec la même puissance. C'est la disposition des gens qui le reçoivent qui fait la différence. Il nous a enseigné ce que l'on reçoit au niveau du corps reste au niveau du corps. Exemple. Par exemple, si j'ai mal à la tête, je prends un médicament, il me soulage. Mais celui-ci ne guérit pas la cause de mon mal de tête. Cela se limite au niveau du corps. Mais ce que je reçois au niveau de l'esprit, c'est plus grand. Avec le même exemple du mal de tête, par exemple, si j'ai mal à la tête, l'Esprit Saint me visite au niveau de mon esprit. Il guérit la cause en mon corps et du mal de tête et mon corps obtient lui aussi le soulagement. Et si avec les médicaments, si je prends un médicament pour le mal de tête, dans 1 semaine, 2 semaines, je vais avoir encore mal à la tête. Mais si le Seigneur a guéri mon esprit, dans mon esprit, la cause de mon mal de tête, à ce moment-là, je n'aurai plus mal à la tête. Il nous disait que lorsqu'on reçoit un ministère de guérison, il est primordial que notre esprit soit dans notre corps. Ça veut dire comme habiter notre corps. C'est-à-dire avoir les yeux fermés, ne pas être à l'extérieur de notre corps à regarder, à observer ce qui se passe autour de nous. Il faut vraiment habiter notre corps, être concentré et écouter attentivement les paroles proclamées.
Ensuite, il nous disait aussi, à un moment donné, il nous a dit, il nous faisait mettre la main à un endroit sur notre corps. Ça peut paraître, je vais vous le faire tout dans quand on va commencer le ministère, durant le ministère, je vais vous le faire ça. Je vais vous demander de le faire, mais ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est que lorsque on met notre main à un endroit, à ce moment-là, il y a le toucher et l'ouïe qui travaillent en même temps, et ce qui nous permet de vivre notre moment présent. Et c'est ça qui est important, c'est de ne pas sortir du ministère, mais d'être toujours présent au ministère. Je vais maintenant vous parler de la disposition de cœur pour vivre un ministère de guérison. Le plus grand obstacle à la guérison dans un tel ministère n'est pas le manque de foi, mais le rationnel, comme je vous ai dit tout à l'heure. La disposition gagnante, c'est la disposition du cœur du petit enfant qui ne se questionne pas, mais qui fait totalement confiance à l'Esprit Saint, à Jésus son frère et à son Père du ciel qui veut le guérir. Comment se manifeste une guérison? On peut ressentir une chaleur dans tout le corps ou une chaleur à l'endroit où le Seigneur nous guérit. On peut sentir aussi une paix qui nous envahit. On peut aussi sentir une joie qui se déclenche intérieurement. Et aussi, on peut aussi rien ressentir. Mais ce n'est pas parce qu'on ne ressent rien durant un ministère de guérison que le Seigneur n'agit pas. Souvent, il y a des personnes qui disent « je n'ai rien ressenti » et ils s'aperçoivent après un jour ou deux, même une semaine après, qu'il y a eu un changement en eux. Ça peut être un changement intérieur, ça peut être une guérison physique qui s'amorce lentement, ça peut être aussi une guérison au niveau psychologique. Une chose importante que l'on oublie pratiquement toujours de dire avant un ministère de guérison, si je crois avoir obtenu une guérison et si je prends des médicaments, ils doivent toujours être arrêtés par notre médecin. Il ne faut jamais arrêter des médicaments si on est malade, même si on est sûr d'avoir eu une guérison. Il faut toujours que ce soit arrêté par le médecin. Maintenant, écoutons un chant de louange, je louerai l'Éternel. Notre Dieu est toujours sensible aux prières de louange, car c'est une façon de lui dire qu'on l'aime. On le loue avant d'avoir reçu. D'ailleurs, Jésus le faisait. Lorsqu'il a redonné la vie à Lazare, Jésus a dit avant de faire le miracle, « Père, je te remercie, car je savais bien que tu m'exauces toujours. » Si vous avez remarqué, je savais. C'est comme, il parle comme si c'était déjà fait. Alors, c'est la disposition de cœur qu'on doit avoir pour un ministère, de se mettre dans la disposition de dire, « Seigneur, je te demande quelque chose, mais je sais que tu vas m'exaucer. » Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel
Jésus, il est ici. Le Seigneur, il est ici. Il est ici. Le Seigneur, il est ici. Jésus, il est ici. Il est ici. Jésus, il est ici. Le Seigneur, il est ici. Il est ici. Jésus, il est ici. Le Seigneur, il est ici. Il est ici. Le Seigneur, il est ici. Le Seigneur, il est ici. Il est ici. Jésus, il est ici. Le Seigneur, il est ici. Il est ici. Ce qu'il est important de savoir lorsqu'on reçoit un ministère de guérison et aussi devant le Saint-Sacrement, c'est que moi, si je suis devant une foule, je suis une humaine, alors je ne peux regarder qu'une seule personne à la fois. Alors que Jésus, lui, nous regarde tous en même temps, personnellement, avec un regard d'amour, un regard de compassion. Il nous regarde, c'est ça qu'on appelle la présence réelle. Alors commençons par une onction de l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint se saisisse de chacun de vous pour vous montrer ce que vous devez demander à Jésus. Pour que vous entriez dans la démarche avec la disposition du cœur approprié, je demande à Marie de venir déposer sa main de grâce sur chacun de vos fronts pour taire tout le raisonnement, afin que vous entriez dans le ministère de guérison avec la disposition du cœur du petit enfant qui fait totalement confiance à son Père qui veut le guérir. Tout à l'heure, je vous ai parlé, le premier obstacle à la guérison que je vous ai nommé tout à l'heure est le péché non pardonné. Alors récitons ensemble l'acte de pénitentiel. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir. Lever les mains en évoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. La nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler.
Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi. Ta main droite me soutient. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Demandons la guérison au niveau spirituel. Alors je t'invite à déposer ta main sur ton cœur, à fermer tes yeux, entre en toi. Alors demandons la guérison de la foi. Tout à l'heure, je vous disais que ça prenait gros comme une graine de moutarde. Parfois, lorsqu'on a une blessure de foi, c'est ce qui fait obstacle. Peut-être que je me suis senti mis de côté, même rejeté par l'un ou l'autre des membres de ma famille, un ami, un professeur, un patron, confrère de travail, et qu'ainsi blessé, j'ai perdu ma capacité de croire et d'accueillir l'amour inconditionnel de Dieu, notre Père, qui veut me guérir. Peut-être aussi que je porte une blessure d'église personnelle ou familiale due à des expériences désagréables face au clergé. Jésus te dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Je te laisse un temps pour l'exprimer au Seigneur.
Demandons la guérison de l'espérance. Peut-être ai-je écouté des vidéos de fausses nouvelles, de théories du complot, des personnes qui veulent nous pousser à la révolte. Tous ces vidéos ont peut-être eu pour effet de me maintenir dans l'anxiété, l'angoisse, l'insécurité, la perte de confiance en l'être humain ou sont cause de blessures dans l'espérance. Jésus te dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Je te laisse un temps pour l'exprimer au Seigneur. Demandons la guérison de la charité. Depuis le confinement, peut-être ai-je vécu des épreuves, des contraintes, de la solitude, de l'isolement, de la peine, de l'insécurité, de l'incompréhension, de la colère, de l'agressivité, de la morosité. Toutes ces situations ont brisé les élans de mon cœur au plan conjugal, familial et social, et sont pour moi source de blessures de charité, pour moi et les autres autour de moi. Jésus te dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Je te laisse un temps pour l'exprimer au Seigneur. Demandons la guérison pour la compassion. Peut-être que cette pandémie a eu pour effet de normaliser les drames, décès, souffrances, absence de solution, qui est cause pour moi d'une grande blessure de compassion envers les souffrances des autres. Jésus te dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Je te laisse un temps pour l'exprimer au Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Une pluie de guérison
guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Demandons la guérison au niveau physique. Alors je t'invite à déposer ta main à l'endroit de ton corps où tu as du mal, à fermer les yeux, entre en toi. Alors peut-être que je vis en ce moment des difficultés au niveau de mon système nerveux, digestif, circulatoire, respiratoire, glandulaire, au niveau musculaire. Peut-être que je vis de la fatigue chronique, maladie du cœur, cancer, maladie dégénérative, etc. Jésus te dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Je te laisse un temps pour l'exprimer au Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. N'ayez plus peur, je n'ai plus peur. Alors, demandons la guérison au niveau psychologique. Je t'invite à déposer ta main sur ta tête. Ferme les yeux, entre en toi. Peut-être que depuis la pandémie, je vis de l'anxiété, de l'angoisse, de l'insomnie, de la confusion, de la tristesse, de l'insécurité intérieure et financière, un état dépressif, de la colère, de l'irritabilité, de l'impatience, de la fatigue physique et morale, des deuils, de l'épuisement professionnel, etc., etc. Jésus te dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Je te laisse un temps pour l'exprimer au Seigneur.
Béni sois-tu, Seigneur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Je vous ai dit au début que le refus de pardonner est un grand obstacle à la guérison. Alors, je vous invite maintenant à répéter après moi. Seigneur Jésus, par une décision de ma volonté, je choisis de pardonner à... Alors, je vous invite à nommer dans votre cœur le nom de toutes les personnes qui vous ont blessé et qui vous ont fait du tort dans votre vie. Je vous laisse un temps pour les nommer. Alors vous répétez, oui, je choisis de leur pardonner tout le mal qu'ils ont fait contre moi, car je veux retrouver ma liberté d'enfant de Dieu. Amen. Maintenant, tous les obstacles sont enlevés. Entrons dans la guérison. Alors, Seigneur Jésus, je dépose au pied de ta croix tous les événements qui ont provoqué ces blessures physiques, spirituelles et psychologiques. Je les dépose, Seigneur, avec toutes les mémoires visuelles, auditives, olfactives, gustatives, synesthésiques et kinesthésiques, ainsi que toutes les émotions qui sont rattachées à ces événements. Je dépose aussi toutes les conséquences que ces événements ont eues sur la vie de tes enfants. Je dépose au pied de la croix tout ce que j'ai nommé, tout ce que je n'ai pas nommé que toi tu connais, Seigneur. Je te demande de tout anéantir et de faire rejaillir en grâce de bénédiction, de paix, de joie, de liberté intérieure, de guérison physique, spirituelle et morale sur toutes les personnes, les événements et les situations concernées. Je te bénis, je te rends grâce, Seigneur Jésus, de venir rétablir ta seule et unique seigneurie de paix, d'amour et de joie dans le cœur de tes enfants.
Je te bénis, Seigneur Jésus, de venir remplir le vide qui a été créé dans le cœur de tes enfants par le retrait de toutes ces blessures, par les grâces qui correspondent à la guérison. Je te bénis, je te rends grâce, Seigneur Jésus, de faire couler en ce moment ton onction de guérison sur chacun de tes enfants. Et Maman Marie, toi qui es notre Mère, toi qui es l'intercessrice de toute grâce, je te rends grâce pour toutes les grâces que tu as obtenues pour chacun de tes enfants ce soir. Et je te demande de les envelopper de ton manteau de tendresse, de ton manteau de paix, de ton manteau de bénédiction. Béni sois-tu, Seigneur. Alors nous allons prendre un temps d'adoration et de louange. Aujourd'hui, maintenant et à jamais, Jésus guérit. De ses mains sortiront des rayons. Jésus guérit. Nous n'avons qu'à avancer devant lui, et sa main se posera sur nous. Aujourd'hui, maintenant et à jamais, Jésus guérit. De ses mains sortiront des rayons. Jésus guérit. Par la toute-puissance de son nom et par l'Esprit qui ressuscite et donne vie. Aujourd'hui, maintenant et à jamais, Jésus guérit. De ses mains sortiront des rayons. Jésus guérit. Lorsque vous serez réunis en son nom, par la prière et par la foi, il agira. Aujourd'hui, maintenant et à jamais, Jésus guérit. De ses mains sortiront des rayons. Jésus guérit. Par
par la simplicité, par un cœur d'enfant. Par son amour, il guérira les cœurs blessés. Aujourd'hui, maintenant et à jamais, Jésus guérit. De ses mains sortiront des rayons. Jésus guérit. Aujourd'hui, maintenant et à jamais, Jésus guérit. De ses mains sortiront des rayons. Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, des rois. Comme Marie, aime Dieu de tout ton cœur. Comme Marie,
désire sa venue comme Marie. Livre-toi à son esprit comme Marie qui a dit oui. Avec elle tu diras oui à notre Dieu, te mettant à son service librement pour accomplir ses désirs comme Marie. Aime Dieu de tout ton cœur comme Marie. Désire sa venue comme Marie. Livre-toi à son esprit comme Marie qui a dit oui. Avec elle tu chanteras Magnificat en voyant tant de merveilles dans ta vie et tant d'amour de ton Dieu comme Marie. Aime Dieu de tout ton cœur comme Marie. Désire sa venue comme Marie.